Pour répondre à la question qui est Marie, nous avons besoin de revenir à ce que nous dit la parole de Dieu, et particulièrement dans l'Évangile où Dieu lui-même nous révèle l'identité de Marie, le rôle incomparable de Marie dans l'histoire de l'humanité. Dans toutes les cultures, dans toutes les langues, cette parole de l'ange est reprise à travers la prière de l'Ave Maria. Je vous salue Marie, réjouis-toi Marie. Oui, nous reprenons ces paroles qui nous introduisent à Nazareth, dans le mystère de la venue de Dieu dans notre histoire. Car c'est là, à Nazareth, que tout a basculé pour nous et pour notre salut. Dieu a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et pour que Dieu puisse intervenir et transformer l'histoire de l'humanité, il a voulu collaborer avec l'humble servante du Seigneur, avec une jeune fille, une vierge, dont le nom est Marie. Et c'est par le oui de Marie, par cette parole qu'elle a répondu à l'ange, que ce mystère est devenu possible. Qu'il me soit fait selon ta parole. Dieu a préparé Marie depuis le moment de sa conception pour qu'elle soit préservée de tout mal, de tout péché, et qu'elle puisse être comme un temple saint pour accueillir le Sauveur du monde. L'Esprit Saint a envahi Marie, l'Esprit Saint est venu en elle pour que ce mystère, ce miracle d'une certaine manière soit possible. Elle a conçu du Saint-Esprit et elle a porté en elle celui qui porte tout, elle porte Dieu avec nous. C'est pourquoi nous l'appelons la Mère de Dieu. Et lorsque nous le disons, nous le comprenons bien qu'il ne s'agit pas de considérer Marie comme au-dessus de Dieu, comme supérieure à Dieu, puisqu'elle n'est qu'une créature et par rapport à la majesté divine, elle n'est rien. Mais de par sa collaboration avec Dieu, elle est devenue la mère de Jésus qui est Dieu. Jésus, en mourant sur la croix, nous donne en héritage sa mère. Il a voulu que nous recevions Marie comme notre propre mère, et ces paroles que nous lisons au chapitre 19 de Saint Jean, « Voici ta mère », ne s'adressent pas simplement à un individu qui historiquement était là au pied de la croix, mais une parole de révélation pour tous ceux pour qui Jésus est mort et ressuscité. L'Évangile nous dit que se tenait au pied de la croix le disciple que Jésus aimait. Et ce disciple, c'est vous, c'est moi. C'est chacun de nous qui sommes invités à nous tenir à cette place du disciple bien-aimé pour accueillir l'offrande que Jésus nous fait de lui-même pour le pardon de nos péchés et pour accueillir Marie comme notre propre mère. Dans le prolongement de sa maternité divine, elle devient la mère de tous les hommes, sans exception. Et c'est pourquoi nous pouvons méditer aussi sur cette parole que nous lisons au chapitre 1er de Saint Matthieu, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie. Ne crains pas de l'accueillir véritablement comme ta mère. Ne crains pas d'accueillir ce cadeau que Dieu lui-même veut te faire. » Et Marie veut nous apprendre ce qu'il y a de plus important dans notre vie, c'est-à-dire nous réconcilier avec Dieu, faire la paix avec Dieu et entre nous pour retrouver ce bonheur que nous avons perdu. Voilà pourquoi l'humble servante du Seigneur, celle qui est bienheureuse parce qu'elle a cru, celle qui est montée au ciel avec un corps glorifié, elle est avec nous et elle nous accompagne. Certains ont eu ce privilège d'une apparition de Marie, comme à Lourdes, comme à Fatima. En réalité, c'est comme un signe qui nous est donné pour nous rappeler qu'elle est proche de nous, qu'elle est proche de chacun de nous parce qu'elle est notre mère. Et si elle est proche de nous, c'est parce qu'elle veut nous accompagner sur le chemin de la foi, qui est un combat. Et l'Écriture nous montre justement que Marie est aussi engagée dans ce combat spirituel pour nous protéger, pour nous aider à poser les bons choix. Ce qui compte le plus pour elle, c'est de nous apprendre à nous tourner vers Jésus, de nous apprendre à connaître Jésus en découvrant sa parole, de nous apprendre à aimer Jésus qui a soif de notre amour et de nous apprendre à mettre en pratique tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce qu'il vous dira.
faites-le. Alors demandons cette grâce de pouvoir mieux connaître Marie, non pas de façon théorique, non pas de façon superficielle, mais que nous puissions faire l'expérience de ce qu'elle est pour Dieu et de ce que Dieu veut qu'elle soit pour chacun de nous, c'est-à-dire une mère qui nous accompagne, qui nous éduque et qui veille sur chacun de nous. Nous te remercions Seigneur, par Marie, tu as pu entrer dans notre histoire et nous apporter le salut. Nous te remercions pour le oui de Marie. Apprends-nous à l'accueillir dans nos vies. Apprends-nous à sentir qu'elle est proche de chacun de nous, qu'elle intercède pour nous et qu'elle nous accompagne pour que nous puissions vivre de la paix qui vient de toi, que nous puissions la vivre entre nous, chaque jour de notre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde toujours, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.